Au moment où d'ailleurs nous débattons des orientations budgétaires, vous nous avez dit ce matin dans votre propos liminaire votre conviction, votre foi dans l'avenir du département et de quelle manière vous le trouvez, cet échelon pertinent pour accompagner les Indinoises et les Indinois dans leur quotidien. Vous nous avez dit aussi vos doutes concernant les choix gouvernementaux quant à notre autonomie financière, préoccupation que nous partageons. Et voyez, moi, Monsieur le Président, je ne veux pas douter de la sincérité de votre propos, je ne veux pas évoquer une quelconque mauvaise foi, au contraire du qualificatif que vous avez eu à l'endroit d'une de nos collègues. Mais le week-end dernier, vous avez élu au sein de votre famille politique votre champion. Vous l'avez même soutenu, je crois. Et voilà que ce champion, il y a peu finalement, évoquait la manière dont il voyait l'organisation territoriale française au travers de deux échelons. La commune, d'un côté, et une cinquantaine de provinces, entre 500 000 et 2 millions d'habitants, qui seraient gérées par des conseillers territoriaux. Alors, chers collègues, nous sommes en sursis. Nous sommes en sursis s'il advenait qu'en 2027, un autre de vos champions soit candidat et élu, mais cela nous emmène un peu loin. Alors, c'est vrai que notre dernière session budgétaire, ou plutôt notre dernière session tout court, c'était à l'automne, elle se déroulait alors même que se réunissait la COP27, cette conférence des Nations Unies qui est chargée, comme chacun sait, de réduire de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai que nous l'avons compris, cette perspective d'évolution à 1,5 degré de plus n'est pas à fixer à l'horizon 2100, mais bien d'ici une quinzaine d'années, ce qui nous fait dire que c'est notre génération et pas une autre qui doit mettre en œuvre des mesures concrètes et immédiates. Et, nouvelle coïncidence, cette session intervient au moment même où se tient la COP 15 en faveur de la biodiversité. Alors vous me direz quel lien entre nos préoccupations départementales et ce sujet et nos préoccupations en particulier budgétaires. Eh bien, nous savons que la moitié de la richesse mondiale dépend d'écosystèmes sains. Et par conséquent, la richesse créée ici par les Indinoises et les Indinois ne fait pas exception. Il est donc plus que jamais primordial de lutter contre le recul de la biodiversité et contre le dérèglement climatique. Nous en sommes tous convaincus. Alors, nous aurions pu espérer, dans la perspective de ce budget vert qui nous est promis en février prochain, nous aurions pu imaginer une première, en tout cas que nous avons nous appelé de nos voeux. Nous aurions pu donc imaginer que vous nous disiez en quoi les orientations départementales 2023 impactent notre environnement. En quoi les choix proposés, d'ailleurs qui relèvent du fonctionnement ou de l'investissement, en quoi ces choix participent à la lutte contre le réchauffement climatique, en quoi ils favorisent l'économie circulaire, en quoi ils préservent la biodiversité des pays de l'Ain, en quoi aussi ils protègent les espaces naturels et les espaces agricoles également. Vous nous annoncez 155 millions d'euros de dépenses d'investissement l'an prochain, en stagnation par rapport à cette année. En quoi, je pose la question, ces investissements sont-ils durables ? Quelle est la quote-part ? Et nous aurons à l'examiner d'ici 2 mois seulement. En quoi ces investissements, et en tout cas ces constructions, solliciteront l'économie circulaire, participeront au remploi de matériaux. C'est vrai des collèges, c'est vrai de la voirie. Une construction projetée a-t-elle un impact foncier ou est-ce que l'on construit sur des tènements déjà artificialisés ? C'est l'exercice que l'on devra faire en février prochain et qui, je le dis, doit être pour nous une aide à la décision. Parce que toute dépense d'investissement n'est pas par définition vertueuse au plan environnemental et donc son impact doit être mesuré. Et je crois qu'il revient naturellement à la vice-présidence aux finances et à la direction financière, qui est en première ligne, évidemment, de mobiliser l'ensemble des services. La réussite de l'exercice, je crois, va exiger un référent par direction, un élu mobilisé au sein de chacune de nos commissions. Bref, c'est l'affaire de tous. Et c'est cette démarche que nous pensions
vous voir présenter ce matin dans la perspective donc du budget à venir. Alors peut-être que vous nous en direz quelques mots. Nous sommes guère qu'à 2 mois de l'échéance. Ces 500 millions de dépenses projetées en fonctionnement, ces 155 millions d'euros envisagés en investissement, toutes ces dépenses devront être classées selon qu'elles sont favorables, selon qu'elles ont un impact défavorable au plan environnemental. Et il en est qui, pour le coup, ont des effets positifs et qui mériteraient d'être engagés. C'est ceux concernant la transition énergétique. Parce que nous le voyons aujourd'hui dans une période où on nous prépare à des délestages, il faut, je crois, rendre notre département résilient, c'est-à-dire, au fond, beaucoup plus autonome. Les collèges sont des lieux pédagogiques par excellence, d'exemplarité. Les casernements de pompiers se comptent par dizaines. Les agences routières sont également présentes en tout point du territoire. Et donc, ce sont des lieux qui peuvent être des lieux de production d'énergie photovoltaïque. Des départements ont d'ailleurs engagé un pareil chantier, de nombreux départements. Je crois que l'Ain serait bien inspiré d'y travailler. Je rappelle que ce sont des centaines d'hectares d'installations dédiées à l'énergie solaire qu'il nous faut développer d'ici à 3 à 4 ans si nous voulons atteindre nos objectifs, des objectifs que nous nous sommes collectivement fixés dans les territoires. Donc il serait heureux, je le dis, que le conseil départemental prenne sa part en mettant son patrimoine à disposition. Je propose d'ailleurs qu'une part des 85 millions d'euros d'augmentation des droits de mutation à titre onéreux sur les exercices 21, 22, 23 au regard de l'année 2020, qu'une part donc soit affectée à cette ambition. Autrement dit que l'empreinte carbone des installations ou des constructions nouvelles du fait de l'accueil de nouveaux résidents, et j'ai cru comprendre que cette empreinte carbone continuerait à se dégrader puisque nous accueillons beaucoup, eh bien que cette empreinte carbone soit compensée par une démarche vertueuse. Voilà en tout cas qui doit, je crois, nourrir une ambition pour ce qui est des enjeux du moment, c'est-à-dire à la fois accompagner les Indinois au quotidien, mais il faut aussi relever les défis de moyen et de long terme.